Bon lundi tout le monde, bienvenue à ce 41e cours. Oui, déjà 41 cours qu'on a fait avec Quartier Général Virtuel. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un cours de yoga sur chaise. Donc on s'assoit sur le devant de la chaise. Et le premier mouvement, c'est facile, c'est juste faire un petit cercle, hein? Faire un petit cercle, mais on essaie de sentir vraiment ici le haut de la poitrine et le haut du dos qui se mobilisent. Puis tu vois, je tourne un petit peu les épaules. Fait que c'est vraiment, je tourne sur la base des fessiers, mais je mobilise juste le haut. C'est vraiment juste le haut. Et ensuite, je vais faire la même chose. Donc, c'est un petit mouvement avec le haut de la poitrine. Donc, tu vois ici, je pousse ma poitrine devant. Donc, la poitrine est poussée devant. Puis quand je vais derrière, je fais comme un mini dos rond. Donc, c'est vraiment là, juste le devant, juste le haut que je mobilise. J'arrête mon mouvement. Puis ensuite, là, je vais aller travailler le bas du dos. Donc, tu vois, mon mouvement il est beaucoup plus ample. Donc, je penche un petit affaire vers le genou. Je remonte l'autre côté. Mais je descends beaucoup plus bas en gardant le dos droit, comme tu vois. Donc, c'est vraiment là, je vais chercher toute la portion des reins. Je viens masser les reins, les surrénales. Donc, si vous prenez des médicaments, peu importe, mais souvent c'est les reins qui vont nettoyer ensuite les résidus de médicaments. Donc, ça peut nous emmener parfois à avoir mal dans le bas du dos. Donc, c'est pour ça que ce mouvement-là, c'est très bon. Peu importe les médicaments que vous prenez, que ce soit des somnifères ou pour la pression, beaucoup de gens prennent pour la pression, hein. Fait que, donc ça, c'est un bon mouvement à privilégier pour masser les reins. Donc, bonjour reins. On peut prendre le temps de respirer, de sentir les reins. Leur dire bonjour mes reins, comment ça va aujourd'hui? Vous voyez, je prends soin de vous, je viens vous masser. Fantastique. Ensuite, on se tasse un petit peu sur le côté de la chaise. On vient faire un étirement latéral. Je vais relâcher. Je vais arranger mon chandail. Donc, je viens étirer comme il faut. Donc, c'est vraiment un étirement latéral. Hein? Je peux mettre la main sur le côté, respirer un peu dans les côtes. Je reviens. Je laisse ma main là. Je viens faire encore une fois un étirement latéral. Ça, encore une fois, ça va venir masser un peu les reins. Ça vient étirer toute la région des poumons, la région de la cage thoracique, en fin de compte. Hein? Donc, on étire. Quand on étire, mais ça vient faire une légère pression. Ça vient mobiliser tous les petits os. Donc, ça va avoir un effet organique aussi de massage. Hein? Dans le fond, c'est ça qu'on veut. On vient masser les organes. Hein? Donc, on se responsabilise en prenant conscience qu'on a des organes aussi à l'intérieur du corps. Tu sais, on n'a pas juste une tête. Hein? Souvent, on pense qu'on est juste des pensées, des émotions. Non, on oublie qu'on a des organes souvent. Hein? Donc, on leur dit bonjour. Ici, j'ouvre les bras. Puis, regarde, je viens faire un petit cercle. Je penche un petit peu devant. Je ramène le revers des
mains ensemble. J'emmène les mains vers la poitrine. Je viens pousser, je viens soulever les bras vers le haut. Je relâche. Je viens frotter encore une fois les reins. Bonjour reins, comment ça va? Mes petits reins aujourd'hui. On parle à ces reins. Je suis là, je vous comprends. Je sais que vous m'envoyez des messages des fois avec des petites douleurs. Ok, là j'ai compris, je vais vous masser un petit peu. Un peu comme si tu parlais à un enfant de 3 ans, tu sais. Tu parles à tes reins. Ça peut sembler un peu bizarre de dire ça, mais le fait d'emmener une image consciente de ces organes-là à l'intérieur de soi, mais l'inconscient, il reçoit ça, il reçoit le message. Ton inconscient, ici, c'est la partie submergée, si tu veux, de la connaissance de soi. Lui, il sait que ton inconscient, lui, il va tout faire pour te faire plaisir. Fait que si tu lui dis, bon, ben, je veux que mes reins, je veux penser à mes reins avec bienveillance, tu sais. C'est ça qu'on fait, on pense à ses reins avec bienveillance. Mais ton inconscient, lui, va tout faire pour t'aider. Donc c'est comme une demande, là, c'est comme une demande qu'on se fait à soi-même. On met la graine dans la terre et on attend de voir ce qui va se passer. Donc c'est une graine de bienveillance par rapport à peu importe l'organe. Hein. Ça peut être pour le cœur aussi. Hein. Tu peux dire bonjour cœur, comment ça va mon petit cœur aujourd'hui, tu y parles, tu sais. Ah, t'as eu de la peine? Ah, j'ai eu des douleurs dans la poitrine parce que j'avais de la peine. Les émotions, ça affecte le cœur. Hein? Autant une émotion joyeuse qu'une émotion de tristesse ou de perte. Hein? On le sait d'ailleurs, la plupart des maladies se déclenchent après un choc. Hein? Donc, on prend le temps de se donner de la compassion. Donner une compassion organique, si vous voulez appeler ça comme ça. Hein? Ici, je ramène les bras. Tu vois, c'est un petit mouvement devant-derrière qui est bien fun. Qui vient étirer les épaules, qui vient masser un petit peu partout. On frotte un petit peu les reins encore. Puis on va mettre les mains sur le ventre et faire des petites rotations. Bonjour ventre. Le ventre, hein, les intestins, on appelle ça le deuxième cerveau. Hein. Beaucoup de synapses, beaucoup de... Le système neurologique est aussi dans le ventre, hein, d'après les études des grands savants. Donc, prendre soin de sa flore intestinale, très important si on veut rester en santé. Hein. Vous pouvez prendre du Bioca ou peu importe. Hein. Vous pouvez vous informer, regarder, en parler à votre médecin, hein, qu'est-ce qui serait bon pour mon ventre. Donc, on frotte le ventre. Puis là, tu vois, on va ouvrir les bras. Puis tu vois, je vais emmener le ventre sur les cuisses, relâcher la tête. Je laisse le dos s'étirer. Bonjour, dos. Je remonte tranquillement. Encore une fois, on va masser le ventre. Bonjour, ventre. Comment ça va aujourd'hui, ventre? Ah oui, t'as eu telle émotion, ça te fait gargouiller dans le ventre. On le voit les enfants, hein, quand ils ont trop d'émotions, ils vont avoir la diarrhée ou des trucs comme ça. Hein, ça peut arriver. Hein. Je suis pas médecin, là, mais je sais que des fois, il y a des copines qui ont des enfants qui me disent « Ah, mon enfant, il a eu la diarrhée, il a eu peur de telle affaire » ou peu importe. Hein. Donc, le ventre, très important. Donc, bonjour ventre, on masse son ventre.
prenez pas pour du cash toutes les informations que je dis, hein. Vous pouvez faire vos recherches personnelles là-dessus. Ici, j'inspire, je soulève les bras. J'emmène le ventre sur les cuisses, je relâche la tête encore une fois, puis j'essaie d'élargir le dos avec la respiration. Donc, quand je respire, le ventre, il va gonfler devant, derrière, mais là, j'essaie de l'emmener à s'élargir, donc côté-côté. Très important. J'inspire, je remonte encore une fois. J'expire, je descends les bras. Fantastique. On va prendre le genou, on tire un peu le genou vers soi, on garde le dos droit. Simple, simple, simple comme ça. Je vais lisser les mains sous le genou, puis je vais venir pousser la jambe devant. Donc, les exercices qu'on fait, c'est bon pour tout le monde. Hein? C'est pas parce que tu es en parfaite santé, en parfaite forme, que tu dis, oh, le massage, le yoga sur chaise, ça me donnera pas grand-chose. Oh non, ça travaille en masse. Puis pour les personnes à mobilité réduite, ceux qui ont mal dans les genoux, par exemple, qui ne peuvent pas faire les exercices debout, mais sa chaise, c'est formidable, là. Ici, je vais ouvrir un bras, je vais ouvrir l'autre bras. Ici, ça oblige les abdos à travailler, hein. Je vais revenir, je viens saisir, puis je vais déposer le pied au sol. J'allonge le dos. Je viens saisir l'autre côté, je tire le genou vers moi, je garde la position. Je respire bien. J'emmène un demi-sourire au niveau du visage. On appelle ça le sourire cosmique. Donc, quand on fait les exercices, on ne devient pas tout sérieux, tout crispé, le visage crispé, je fais mes exercices. Non, non, on essaie de garder le visage détendu tout le temps, le demi-sourire au niveau du visage, tu sais. Le sourire cosmique. J'aime ça ce nom-là parce que ça veut tout dire. Puis on sait quand le visage est décontracté, hein, il y a beaucoup de muscles dans le visage. On sait que quand le visage est décontracté, mais ça a un effet. Ça envoie un message à notre mental, hein, que tout va bien. Je ramène encore vers moi, j'ouvre un bras, j'ouvre l'autre bras. Je garde la position. Je relâche. Ici, le mouvement est facile. Regarde, je viens pencher un peu devant. Je relâche la tête. Je remonte doucement. Je regarde vers le haut. Je viens expirer. Je remonte doucement. Je vais faire ça 5 fois. J'expire. Je remonte doucement. Si mon mental s'en va vers il faut que je. Qu'est-ce que m'a fait pour dîner? Là? Si ton mental s'en va là, tu dis wow, arrête-moi ça. Puis tu te concentres sur ta respiration. Puis tu observes les mouvements de ta colonne. Hein? On veut être conscient de ce qu'on fait. Hein? C'est pas comme d'aller au gym puis de faire de la bicyclette puis de lire le journal ou une revue en même temps. Hein? C'est une autre dimension. C'est vraiment d'être conscient. D'emmener la conscience dans le moment présent. Dans le geste. Ce qui va aider à ta conscience à sentir, à habiter ton corps. Donc, tu es vraiment dans le moment présent. Puis ça vient développer ta concentration. Puis ça t'empêche de penser à d'autres choses, tu sais. Donc, tu es vraiment présent à ce que tu fais. Puis c'est une pratique, hein. Ça, tu n'arrives pas à ça en une journée, à être présent à ce que tu fais tout le temps, tu sais. C'est vraiment une pratique qu'on recommence à tous les jours, hein. Ici, je sépare les jambes. Je vais séparer les jambes un peu plus.
On va faire une petite salutation au soleil. Regarde, j'emmène les mains vers la poitrine. J'étire vers le haut. Puis je viens déposer les mains au sol. Je relâche le dos. Je peux être sur le bout des doigts ou mettre des petits blocs en dessous des bras si c'est trop difficile. En dessous des mains. Je remonte un petit peu le dos. Tu vois, je vais juste étirer un petit peu la tête vers l'avant, le dos droit. Je relâche, je pousse dans les jambes. Je pousse les mains vers le haut. Je viens faire un petit cercle. J'emmène les mains vers la poitrine. Encore une fois. J'ouvre. Tu vois, je descends tranquillement. J'emmène les mains au sol. Je relâche bien la tête, le cou. Je monte sur le bout des doigts, je fais un dos long. Tu vois, mon dos, une belle ligne du coccyx au sommet de la tête. Donc la tête n'est pas tirée vers l'avant. Elle est dans le prolongement, le cou est dans le prolongement de la colonne. Je redescends un peu. Je remonte. Je viens faire un grand cercle. J'emmène les mains vers la poitrine, namasté. Je salue ce qu'il y a de bon en moi. C'est ça que ça veut dire namasté. Donc, on prend le temps de se trouver une qualité. Aujourd'hui, je suis, par exemple, je suis patient. Ah oui, je suis patient. Toute la journée, je vais essayer de remarquer les moments où je suis patient. Si je me sens devenir impatient, je vais me dire, bon ben, je vais respirer un peu, dire qu'est-ce qui se passe, poser la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es si impatient. Juste sentir le feeling, la sensation. Puis voir si je veux rester dans l'impatience ou bien si je me dis, bon ben, arrête-moi ça, là, tu t'en fais pour rien, là, relax. Je relâche le dos. J'inspire, j'étire les bras vers le haut. Donc on apprend aussi à observer nos sensations. Hein. Ici les mains sont comme position namasté, regarde, je viens tourner les mains vers le cœur. Là je pense à quelqu'un que j'aime, puis je viens dire à cette personne que la vie te soit douce, que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale, que tu sois en santé, en sécurité, que tu sois en paix, que tu sois bien. Je viens faire un grand cercle. Je ramène encore les mains ensemble comme en prière au niveau du cœur. Là, je pense à une personne que j'aime moins, tu sais, une personne avec qui j'ai de la misère. Je viens tourner les mains, j'emmène ça près du cœur. Je dis à cette personne que la vie te soit douce, que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale, que tu sois en santé, que tu sois bien, que tu sois en paix. Je viens faire un cercle. Encore une fois, j'emmène les mains vers la poitrine. Je relâche. J'observe les sensations. Maintenant, on va se placer debout. On va continuer à travailler avec la chaise, mais debout. Donc ici, tu vois, on va tourner la chaise comme ça devant. Donc mes mains sont sur le devant de la chaise. Je vais étirer ma jambe derrière. Soit ici, je viens descendre mon talon. Mais tu vois, le dos, il reste droit. Puis ici, la jambe est toute étirée vers l'arrière. Tu vas sentir que ça étire tout ton mollet. Très, 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 très bon exercice, ça. On voit hein, les courseurs, ils font tout ça avant et après les grandes courses, là, les gros challenges. Bonjour, mollet. Puis tu prends le temps de sentir ton talon, ton mollet, le genou, les tendons au niveau du genou, la cuisse, les fessiers, le dos, la tête, les bras. Tu observes la position. Hein? On rentre dans la position totalement. Je viens faire l'autre côté pareil, j'ai poussé derrière. Alors, je sens que ça étire mon mollet, ce que tu viens. Ça, en étirant comme ça, mais ça va t'empêcher, ça va aider. Si tu as des crampes d'un fois dans les jambes, là, ça va aider à calmer ça. Hein?
L'étirement, c'est très très bon. De l'autre côté, dans toutes les formes sportives, hein, on fait des étirements. Hein. Que ce soit même en danse, hein, ou au tennis, n'importe quel sport, hein, ou hockey, peu importe. Même à la marche, les étirements, c'est très très bon. Fantastique. Ensuite, j'ai soulevé le genou. J'emmène le pied, je viens chercher le pied, puis je garde l'appui sur ma chaise. Hein. Puis ici, tu vois, j'emmène le talon vers le fessier. Je garde un peu la position. Ça va étirer tout le devant des muscles de la cuisse. Hein. Tu le sens, hein? On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Puis je soulève devant. Donc, j'emmène le genou vers le sol, je viens saisir. J'emmène le talon vers le fessier. Bonjour, cuisse. Ah, ça fait longtemps que je ne t'avais pas senti. Bonjour, comment ça va, ma cuisse? On observe les sensations. On emmène une présence, hein? Une présence dans notre corps. On sort de la tête, on sort du passé, du futur, puis on se grande à la terre, hein? Donc, la présence permet de se grounder aux énergies de la terre, aux énergies qui nous entourent, hein? Aux énergies en soi. Hein? Fantastique. Ensuite, je vais prendre la chaise, je vais placer la chaise comme ça, sur le devant. Puis tu vois, je vais soulever le genou, je vais venir étirer un bras, étirer l'autre bras. Donc, c'est vraiment un petit exercice d'équilibre. Hein? C'est important d'avoir de l'équilibre dans sa vie, puis ça passe par le corps. Fantastique. Si tu as trop de difficultés, mais tu gardes ta main sur la chaise, tu fais juste ouvrir un bras. Quand tu te sens prêt, tu ouvres l'autre bras. Tu sais. Ça va renforcer les tendons des genoux, tendons des fessiers, je veux dire les fessiers, les cuisses. Ça vient renforcer toute l'autre jambe sur laquelle tu as ton appui. Hein. Donc, à chaque pratique, on devient un petit peu plus flexible, un peu plus fort. Hein. Ensuite, regarde, je mets le pied droit sur la chaise. Ici, regarde le truc, là, je viens le coller près du dossier. Ici, le truc, regarde, on étire les bras, puis ici, regarde, je penche devant, je viens passer ma main, je viens chercher près de la cheville, puis je viens relâcher devant. Je relâche, donc je suis vraiment à l'intérieur de la jambe droite. Ça va étirer encore plus tout le dos. Très très bon pour les aines aussi, hein? Les aines. Donc je respire bien. Je remonte. C'est un mouvement qui est peut-être un peu plus avancé, un peu plus difficile, hein? Mais qui fait tellement bien. Encore une fois, tu vois, cette fois-ci, je tasse ma jambe plus vers le dossier. Puis l'idée, c'est vraiment, hein, regarde, je descends, je tourne à l'intérieur. Puis je viens mettre mes mains de chaque côté, je relâche le dos. L'autre jambe est droite. Je me laisse fondre vers l'intérieur. Hein? Je laisse le dos fondre vers l'intérieur. Je remonte doucement. Je vais enlever la chaise. On va terminer debout. Hein? Puis le mouvement est facile. Regarde, je mets mes mains sur les reins. Puis je viens faire des cercles. Je viens faire des cercles avec le bassin. Tu vois, je plie un petit peu dans les genoux. Je viens faire un cercle. Donc, je pousse mon bassin devant. Hein? Je vais me mettre comme ça peut aider à voir mieux. Donc, je pousse devant, derrière, hein, en pliant un petit peu dans les genoux. Donc, encore une fois, ça va venir masser les reins. Puis
que je peux faire, c'est qu'avec mes pouces, je peux donner une petite pression sur les reins, puis faire mon mouvement. Donc, je sens vraiment qu'il y a comme une pression là, au niveau du bas du dos. Donc, on continue le massage du début de la pratique. Hein. On avait parlé des reins, comment c'est important. Les reins, que nos reins fonctionnent bien, tu sais, parce que les reins vont éliminer beaucoup de toxines. Hein. Beaucoup de toxines. Ensuite, regarde, je passe mes mains de chaque côté comme ça. Je viens pousser derrière. Je viens plier dans les genoux. J'ai juste un petit mouvement devant-derrière comme ça. J'inspire, j'expire. Pas besoin d'aller trop loin. J'inspire, j'expire. Puis regarde, ensuite, je laisse glisser les mains sur les côtés. Je relâche bien mon dos. J'emmène le ventre comme sur les cuisses. Je remonte. Ici, regarde, les genoux sont pliés. Là, je vais pousser vers le haut. J'expire. Je descends les bras doucement devant. Je vais me tourner vers toi. On va le faire ensemble devant. Donc, je frotte un petit peu mes reins. Je viens d'ici sur le côté des jambes. Je relâche la tête. Ici, tu vois, je remonte doucement. Je laisse glisser les mains. Mes genoux sont pliés un petit peu. Je pousse mes mains vers le ciel. J'allonge les jambes. Je prends l'énergie de lumière du ciel. Je la fais descendre vers le sol, vers la terre. Donc, c'est comme vraiment, là, je me connecte aux énergies vivantes qui m'entourent. Hein? Si j'ai la chance de pratiquer dehors, c'est encore mieux, tu sais. Le truc, hein, pour apprendre, c'est que tu te dis, bon, j'apprends un mouvement à chaque pratique, puis je le répète dans la journée 2 ou 3 fois. Juste un mouvement. Ensuite, le deuxième cours là, que tu suis, mais tu te dis, OK, j'apprends 2 mouvements cette fois-ci. Puis dans la journée, tu pratiques tes 2 mouvements, tu sais. C'est pas long, hein, 5 minutes, même pas d'un fois pour faire 2 mouvements. Je prends l'énergie du ciel, je la fais descendre à l'intérieur du corps, par la tête, la colonne, le bassin, les pieds, tu sais. Partout. On va finir notre petit massage par les bras, et puis les poignets. Bien étirer les doigts. Donc, partage les vidéos avec tes amis, parce que tu sais pas qui ça peut aider, hein. C'est quand même pas long, c'est une demi-heure, c'est le fun, ça coûte rien en plus. Donc, partagez l'information, puis si vous aimez ça, bien sûr, si tu n'aimes pas le cours, mais là, tu partages pas. Non, mais si tu aimes ça, tu vois que ça te fait du bien, mais tu sais que ça va faire du bien aux autres parce que tu l'as expérimenté, toi, dans ton corps. Hein? Donc, encore merci à la ville de Valleyfield, à toute l'équipe de quartier général virtuel, puis j'en profite pour souligner aussi tous les gens, dire merci à tous les gens qui me laissent des commentaires positifs ou de peu importe sur mon mur Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi. Hein? Fait que sur mon mur, j'ai plein de belles émissions que j'ai filmées dehors aussi que vous pouvez aller chercher. Donc, tu projettes ça sur ta TV, puis bingo, tu fais tes exercices. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi. Bye bye.